Salut tout le monde, c'est The Joanne et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça sera pour un tuto sur CinemaCAD. Donc on va créer ensemble, on va modéliser des feuilles sur CinemaCAD. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire ensemble. Donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc hier, par surprise, je me suis aperçu qu'on est arrivé ensemble au chemin des 200 abonnés. Donc une nouvelle porte s'ouvre pour aller vers les 300 abonnés. Que j'espère que j'atteindrai. Franchement, merci à vous. Donc on est déjà 203 abonnés. Ça va vite. Voilà. Donc merci à vous. Franchement, ça me fait super plaisir. Ça m'aide énormément à m'avancer dans ce que je fais. Et donc voilà, petit mot pour vous. Merci. Et voilà. Alors sinon, dans ce tuto, vous aurez besoin de ce plugin, le plugin Eevee Grower 1.2.1. Donc la version, je crois pas que c'est obligé le 1.2.1. Mais bon voilà, je vous mets le lien dans la description. C'est sur un site, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Donc vous prenez la version que vous voulez, donc vous cliquez sur le point vert. Donc moi j'ai la version R13, donc je clique sur le point vert et vous l'enregistrez là où vous voulez. Moi je vais pas le faire vu que je l'ai déjà, donc vous l'enregistrez, vous devez l'extraire sur votre bureau, enfin je crois que vous savez comment faire, et puis vous le mettez dans Maxon, CinemaCAD et dans plugin. Donc voilà, normalement il serait dans CinemaCAD, donc là-dedans, Eevee Grower, qui serait là-dedans. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on va faire. Donc j'ai réalisé cette œuvre, je sais pas comment je vais l'appeler. Donc j'ai réalisé ceci hier je crois, oui, avec CinemaCAD. Donc c'est mon logo, TD de se joindre, mon logo qui est entouré de feuilles de végétation. Donc il y a mon logo, il y a j'ai fait un cube, je viens de faire ça là tout de suite. Le cube, assez joli, les feuilles, et un plan sur les feuilles, un peu plus vu de près. Donc vous verrez que c'est assez joli. Pour ma part, moi j'aime bien. Et donc voilà, on va commencer ceci. Donc vous lancez CinemaCAD, je crois que vous savez quand même comment le lancer. Donc on va faire un nouveau fichier et on va créer un texte. Donc vous êtes dans mon graphe, mon texte. Alors moi je vais pas faire un texte trop long parce que sinon ça va mettre un peu plus de temps. Je vais garder le T. Oui, je vais garder le T comme tuto. Donc j'enlève texte. Donc vous mettez ce que vous voulez. Maintenant vous pouvez mettre comme moi pour le logo. Vous pouvez mettre votre logo ou quoi, peu importe. Donc moi je mets un T, je vais mettre une petite écriture bien sympathique. Je sais pas du tout laquelle prendre. Celle-là mais alors sympa. Ouais, donc on va prendre un T assez basique. Donc vous prenez ce que vous voulez, l'écriture. Maintenant c'est à vous de choisir. Donc moi personnellement c'est Typographe Pro qui est assez bonne écriture. Regardez un petit exemple. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Donc voilà, moi je prends le T. Donc ensuite on va aller dans couvercle. Et dans le début on va mettre couvercle et biseau. Et dans fin on va mettre couvercle et biseau pour donner un petit effet plus réel. Voilà, comme ci. Et l'épaisseur, donc non, le rayon du début de la fin, on va le mettre à 2 parce que la 5 pour moi c'est trop gros. C'est trop gros, ça fait pas très joli. Donc vous voyez 2 c'est déjà un peu plus, c'est un peu plus joli pour moi, pour ma part. Donc vous voyez 2 qui est assez joli. Maintenant le type de biseau, vous faites ce que vous voulez. Donc oui, vous êtes libre de faire ce qui vous passe par la tête, niveau, voilà. Première étape aussi, ça peut être pas mal, ouais, non. Donc oui, moi je vais laisser c'était en convexe, je crois bien. Oui, donc peu importe, on va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt s'attarder au plugin. Donc pour commencer,
on va créer une petite caméra. Enfin non, on va faire ça plutôt à la fin. Donc on va sur mot texte, on fait clic droit, sélectionner les sous-objets, clic droit, sélectionner les sous-objets, pardon, et on refait clic droit, on fait convertir en objet. Non, pardon. Donc on clique dessus et on va sur l'icône convertir en objet. Donc on refait clic droit, sélectionner les sous-objets et on fait connecter plus supprimer. Non, ce n'est pas ça, convertir en objet. Oui, donc non, c'est bon en fait. Donc voilà, on a le texte en objet. Alors maintenant, on va sur le texte. On va être dans module externe, Eevee Grower, Grover, je sais pas comment le dire. Et donc voilà, donc vous verrez avec la souris qu'il y a plusieurs petits points. Je suis occupé de le montrer avec mon doigt là sur l'écran. En fait non, vous le verrez pas, donc j'espère que vous verrez la souris sur l'écran. Donc vous regardez le T, donc la souris, vous voyez la souris normale avec plusieurs petits points. Donc on va aller chercher avec ce plugin. En fait, on va créer une racine pardon, pour que la plante, enfin pour que la végétation pousse. Donc moi personnellement, je vais tout en dessous. Vous double-cliquez tout en dessous pour faire un point. Donc le point c'est la racine. Donc vous verrez que ça va pousser. Donc on va aller dans Grow, toujours dans Eevee Grower, on va aller dans Grow et on fait Ungrow. Ungrow. Je sais pas ce que ça veut dire, dommage que c'est pas en français. Le plugin, donc je crois que c'est faire pousser, je sais pas quoi. Donc vous faites Ungrow et Grow Eevee. Donc vous verrez que ça calcule comme ceci. Ça calcule la racine, donc ce que la plante va faire. Donc vous voyez déjà que la racine enveloppe la lettre. Donc on dirait un peu des poils, c'est un petit peu dégueulasse. Donc vous voyez la racine ici, que ça part comme ça, c'est assez impressionnant comme plugin. Donc ensuite on va aller dans Bird et vous faites Give Bird. Give Bird. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous verrez que je fais un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc vous verrez que ça a rempli notre squelette de feuilles par des feuilles. Donc on va encore recréer à nouveau. Donc vous retournez sur mon texte. On va aller chercher Eevee Grower. Donc vous pouvez dans module externe pardon, plugin. Ouais. Ensuite, je fais un petit test. Je vais aller en dessous, tout en dessous, et je vais double-cliquer pardon, pour faire notre point. Et vous faites Grow Eevee. Donc voir ce que ça va donner. Donc je découvre en même temps que vous. Ah ouais, ça fait un petit peu de gravité, donc ça part vers le bas. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah ouais, c'est assez touffu, on va dire. Ouais, c'est pas spécialement très beau. Enfin, on va un peu rajouter de la végétation ici. Voilà, donc même procédé. Vous double-cliquez sur le texte pour faire votre point. Donc on va dans Grow Eevee. Et là on va voir ce qu'il va faire. Ok, je crois que c'est bon. Et ensuite, même procédé partout. Vous êtes dans Bird, Give Bird. Alors maintenant, il y a plusieurs procédés pour avoir des feuilles. Je vous cache pas que je sais pas très bien encore comment le manipuler. Donc voilà, là c'est plutôt... Oui, donc... Ah ouais. Attendez, on va faire un petit test ensemble. Tac tac. On va augmenter comme ceci. On va un peu voir ce que ça donne. Voilà, je fais vite un petit rendu très simple. Ah ouais. Donc si vous voulez avoir des feuilles un peu pas les mêmes quoi, vous allez dans Bird et là vous avez plus qu'à régler vos paramètres. Bon, moi je laisse par défaut, c'est le plus joli pour ma part. Par défaut je t'ai dit
Ok, donc celui-là je vais resupprimer. Donc vous voyez que ça le renomme par Eevee dans des sous-dossiers. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc maintenant c'est libre cours à votre imagination. Donc, comme vous voulez. Donc je vais juste en refaire un ici, un petit. Un petit, donc je vais le faire ici. Donc faites bien attention à cliquer sur mot texte. Hein. Sinon, si vous cliquez pas sur mot texte, vous verrez bien que ça va pas le faire. Donc mot texte, vous cliquez et vous redouble-cliquez pour faire la végétation. Et on va retourner dans Eevee Groover et on va aller dans Groot et là ça va le calculer. Donc si maintenant vous voulez pas des, donc, si vous voulez pas que ce soit trop haut, vous pouvez faire stop pour refaire play après pour voir ce que ça donne. Mais bon voilà, là je crois que c'est assez sympa. On va voir. Ok. Donc là vous verrez que c'est assez sympa. Pour le moment, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Alors maintenant on va juste faire les paramètres de rendu. Donc j'aurais dû le faire dès le début en fait. Donc on va être dans enregistrer en on va être dans sortie pardon. Et on va faire un nouvel, on va faire du 1280 fois non, on va aller dans sur la petite flèche, on va faire film vidéo film vidéo HDV HTTV 720 29 97 ou 97 pour les français. Donc vous cliquez dessus, maintenant c'est à vous de choisir par rapport à la taille que vous voulez. Donc moi je vais faire la taille de mon écran, donc écran c'est du 1600 x 900. Petit bug x 900 comme ceci. Format du film on va mettre en 16 neuvième. Enregistrer, on va l'enregistrer, donc vous l'enregistrez où vous voulez. Moi je vais l'enregistrer dans mes feuilles, donc je vais mettre tuto. Ok. Format, vous pouvez le mettre en JPEG pour des photos en noir et blanc, mais si vous voulez le garder pour faire un background ou quoi, vous pouvez le mettre en PNG et vous cliquez sur canal alpha. Donc le canal alpha, ça va pas retenir tout le noir ici, donc ça va garder que la lettre et les feuilles, donc ça va le mettre en PNG et vous n'aurez plus les bords noirs, donc ça sera plus facile pour travailler sur un background ou autre. Ensuite on va aller dans multipass, donc dans anti-aliasing qu'on va mettre géométrie au mieux, niveau minimum 2x2 4x4 et je crois que c'est tout. Voilà, donc vous verrez que les bords sont ajustés par rapport à la taille de l'image. Alors ensuite on va créer une caméra de visée. Alors oui, donc la caméra de visée, vous verrez le point ici. Ok, donc la caméra de visée, on va juste ajuster le point, allez, le marquage, donc que la caméra vise, donc la caméra ici vise le point, donc le point on va la mettre dans notre T, donc on va ouvrir nos quatre vues. Attendez, parce que ça rame un peu et que... Voilà, donc on va mettre les 4 vues et on va mettre le point en plein milieu de l'image, comme ceci, et on va le monter. Voilà, je crois que c'est bon là. Non. Ok, donc là c'est bon, donc on va voir ce que ça donne. La caméra. Ok, donc vous voyez que si vous bougez, la caméra vise le point, qui est assez sympa. Voilà. Alors maintenant on va positionner la caméra comme vous voulez, donc moi je vais la mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Et on va créer des lumières. Donc tout d'abord on va créer la texture pour le texte. On va mettre un effet pierre, donc rien à télécharger, vous inquiétez pas. Donc pour la version Cinema 4D R13,
vous allez dans Médiathèque. Donc sinon pour la version Cinema 4D R12, vous allez dans, je crois qu'il y a une petite icône avec un rond comme internet. Donc vous cliquez dessus, donc pour la R13, donc vous êtes dans Médiathèque. On va aller dans matériel. Ensuite, dans matériel, on va aller dans Stone. Pardon, je trouvais plus le nom. On va aller dans Stone et on va choisir la Stone Basalt. Donc la Stone Basalt qui est utilisée là-dedans, qui fait ici aussi et ici aussi, qui fait un petit effet assez joli. Assez joli, donc on va le prendre et on va le glisser sur le texte. Voilà. Que le texte, on va juste le reprendre et le mettre dessus, comme ci. Alors maintenant, vous cliquez sur la texture. On va mettre petite de projection, on va mettre en cubique. Que j'espère que ça va aller. Pas en cubique. Donc on va la mettre en cubique. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça fait déjà un petit effet de pierre. On va régler encore quelques petits. Donc, je vais juste mettre comme ça pour bien voir ce que ça va donner. Je vais mettre ça à fond. Alors, on va aller dans longueur qu'on va mettre à 30. Longueur X qu'on va mettre à 30 et longueur Y à 30 aussi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je vais bien refaire le rendu, je sais pas. Ok. Le carreau, on va le laisser comme ceci, à moins que si on l'augmente. Non, on va le laisser comme tout à l'heure. Donc les raccords, on va cocher. Raccord, voilà. Donc voilà, notre texture pour la pierre est mise. Donc on va s'occuper maintenant des lumières. On va aller dans lumière, lumière de visée. Donc on va faire un petit effet projecteur comme ça. Donc lumière pareil que la caméra. On va mettre le point sur le texte, pardon. Sur le texte en plein milieu, comme ceci, tac et tac. Ok. Voilà, donc on sort la caméra pour mieux voir. Voilà notre lumière qui est assez basique pour le moment. Donc on va aller dans lumière. Ensuite, dans lumière, on va aller dans généralité. On va faire en fait, on va essayer de créer un petit effet lumière de scène qui est assez joli, qui est utilisé comme ceci. Donc vous voyez la fumée, assez sympa. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous verrez, pardon, ce que ça va donner. Donc lumière visible, on va aller sur volumétrique. Donc vous verrez que un petit rond est apparu. Donc le rond, ça sert à marquer la fin de la fumée, donc de la lumière. Donc on va juste le mettre derrière le texte comme ceci. Et celui-là, on va le... Oula, qu'est-ce que je fais? Donc celui-là, on va le rétrécir comme ceci. Donc je crois que ça marque le début de la fumée. Donc on va faire comme ceci, on va voir ce que ça donne. Vous voyez la fumée, enfin qui est pas trop fumée pour le moment. Je vais juste vous montrer encore une fois avec la capture comme ceci. Donc on retourne sur la lumière, on va aller dans bruit, et dans le bruit on va mettre les deux. Voilà, on va mettre les deux pour faire un petit effet de fumée. Donc octave, on va mettre à 6. La vélocité, on va pas toucher. L'intensité, on va mettre à moins 12. Pour un peu baisser la vélocité, donc l'épaisseur un petit peu de la fumée. Donc vous voyez déjà un petit rendu. On va voir ce que ça donne.
Voilà. C'est quand même assez joli pour le moment. Ok, donc là on a notre première lumière. Donc je vais juste enlever ceci, voilà. Et la lumière, on va la copier. Donc CTRL C, CTRL V. Et on va décaler juste celle-là pour un peu disperser les lumières, pour pas que ça soit un peu trop sombre sur le T. On va juste voir ce que ça donne. Ok, donc on va juste le bouger, la lumière 1. Voilà, comme ceci. Ok. Et dans la lumière 1, on va enlever le bruit, on va mettre 100. Le détail, on va pas toucher. Généralité, vous pouvez laisser volumétrique. Voilà. Donc ensuite, on va prendre les deux lumières. Non, on va prendre la lumière. L'ombre, on va mettre rétrace, je sais pas comment on dit. Bon, moi je dis ombre franche, donc vous mettez ombre franche. Donc dans généralité, voilà. Qui va donner un petit effet ombre assez joli. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller vite pour vous. Voilà, sinon j'ai un petit peu accéléré. Et donc voilà, nous avons le texte. Par contre, c'est un peu juste, un petit peu juste éclairé. Donc on va baisser l'intensité, qu'on va mettre à 21 pour faire pour que ça soit un petit peu plus joli. Parce que si c'est trop avec de la lumière, ça va pas être très beau. Donc lumière 1, on va mettre à 30 et la lumière normale, on la laisse à 100. Voilà. Ensuite, pour terminer ceci en beauté. On va aller dans paramètres, on va ajouter un petit effet qui sera j'ai oublié son nom. Occlusion ambiante, voilà, pardon. Donc on va ajouter une petite occlusion ambiante qui va modifier les ombres, qui va rendre les ombres un petit peu plus sympa, plus jolies à l'œil. Voilà. Donc ensuite on vérifie bien que tout est bien mis. Ok, voilà. Et quand tout cela est fini, vous pourrez faire votre rendu sur Cinema 4D, qui mettra maintenant un petit peu plus de temps avec l'occlusion ambiante, pardon. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Je sais pas combien de temps. Moi j'ai un ordi assez puissant quand même. Voilà, c'est juste le plugin qui est assez lourd, enfin pas lourd, qui est assez, allez, comment dire, assez beau quoi. Ça va donner une qualité superbe, vous allez voir. Qualité HD. Si vous mettez une grande résolution, là je peux vous dire que ça va être super. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Et donc voilà. Sinon, voilà, je crois que le tuto va se terminer ici, sur ce rendu. Final. Donc, je crois que je vais laisser jusque la fin, où je vais mettre l'image dans la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé ce petit tuto pour créer une petite végétation sur un texte ou sur un logo, ce que vous voulez. Moi je fais des formes, voilà, des formes assez sympas, ça donne assez joli pour ma part. Donc voilà, maintenant c'est à vous de faire ce que vous voulez, libre cours à votre imagination. Moi je vous ai montré des petits trucs principaux, le petit effet de lumière et tout, et donc voilà. Cette vidéo, je crois que je vais l'envoyer à une chaîne communautaire, donc Maf Tuto, je crois que je vais l'envoyer, ou notamment d'autres chaînes, je sais pas, je vais voir encore. J'espère que ça va leur plaire surtout, qui seront ravis. Alors ces tutos, voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Alors oui, donc si vous n'avez pas encore vu ma série sur Portal 2, je vous le conseille, hein, donc on est déjà à l'épisode 4 ensemble.
une série assez sympa à faire avec vous. Donc c'est super avec notre petite dame qui voyage à travers les portails. Franchement super, donc voilà. Venez faire un tour sur ma chaîne, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, sur ce, je vais faire une pause jusqu'à ce que c'est fini. Et puis je vous montre ce que ça va donner. Donc on se retrouve juste après. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin du tuto. Donc vous voyez, le logo est finalisé, donc il est fini. Vous pourrez voir l'effet de projecteur en fumée, qui est assez joli. Donc ça fait un bel effet quand même sur le texte. Qui a un bel effet. Donc vous voyez, avec l'occlusion ambiante, pardon, vous voyez l'ombre qui est plus réaliste. Et donc voilà. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura bien plu. D'autres tutos sont en préparation. J'ai plusieurs idées pour le moment. Assez sympa. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour plus de vidéos et de vidéos les délires et voilà, pour plus de fun et pour m'aider à avancer. Donc voilà, je mets tous les liens dans la description pour le plugin et pour ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez actifs sur ma chaîne pour plus de vidéos. Portez-vous bien et à très vite. Allez, ciao tout le monde.